Mais Marlène, dans le sud, là, qui t'a dit que ta voix compte? Tu es sûr que pour les gens du Ndja et le Bola, tu es vraiment intéressante? L'étoile chrétienne dénonce la manipulation et les mensonges du docteur Marlène Mvoto. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je ne peux pas me sentir complexée par une personne qui prétend avoir fait des études, mais se comporte comme la racaille, se comporte comme la saleté, se comporte comme les illettrés qu'elle passe le temps à insulter. Marlène ne peut pas me complexer. Vous comprenez un peu? Quand bien même je décide de faire les réponses à Marlène, c'est à cause de vous, parce que c'est vous qui me faites un peu me concentrer aux vidéos de Marlène et je vois sa petitesse, ses erreurs, ses échecs. Vous comprenez un peu? Quand une personne a fait des études, Marlène, viens ici, viens t'asseoir ici. Voilà le poste de Marlène. Je ne sais pas qui conseille cette femme. Voilà son poste. La milliardaire et la plus intelligente du Cameroun. Voilà le titre de Marlène qui m'a interpellée. Stella Amougou. Voici le compte bancaire de mon bébé Iris en 2024. 14 954 €. Ce qui veut dire 10 millions de francs CFA. Quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine, pas pour Marlène, mais pour sa pauvre petite fille. Parce que ce que Marlène a fait ici, ce n'est pas du tout le comportement d'une intellectuelle. Déjà, c'est abuser de son droit parental. La loi devrait punir ce type de comportement. Parce que cette petite-là, on ne sait pas qui elle sera demain. Je ne pense pas qu'elle serait contente que ses informations personnelles soient divulguées comme ça sur les réseaux sociaux. Ça, c'est l'abus de pouvoir parental. C'est un abus de pouvoir parental. Il faut faire très attention. Mes enfants que vous voyez, si je ne les mets pas sur les réseaux sociaux, je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne sais pas qui ils seront demain. Je ne sais pas s'ils seront contents que j'ai joué avec leur image quand ils étaient petits. Je ne sais pas s'ils sont responsables pour le moment de me donner le droit de les afficher. Ce qui fait que je ne vole pas leurs droits parce que je suis leur maman. S'ils passent sur mon live un jour, ce ne sera pas inadvertant, ce ne sera pas de mon propre gré. Parce que de mon propre gré, je ne le ferai pas parce que je respecte les droits de mes enfants. Maintenant, Marlène, en tant que parente de ses enfants, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais en tant que page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil dans le positif, je compte également impacter les jeunes en leur faisant comprendre que ce qu'elle fait là, ne faites pas la même chose. Parce que les jeunes qui nous suivent aiment beaucoup singer ce qui est mauvais. Et faites très attention. Quand tu prends, voilà comment on vous embrouille sur les réseaux sociaux. 10 millions pour toi, le pauvre jeune qui est au Cameroun, ça représente beaucoup. Pour toi qui n'as jamais touché 1 million de francs CFA. Et quand tu vois ça, tu te dis, mince, sa fille qui n'a même pas encore 10 ans a 10 millions dans le compte. Ça peut t'inciter à aller braquer une banque parce que toi aussi tu veux être comme la petite fille de Marlène. Ça peut t'inciter à vendre ton corps parce que toi aussi tu veux être comme la fille de Marlène. Ne jamais prendre au sérieux ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Faites attention, les gens mentent beaucoup. Parce que ici, là, ce relevé bancaire que vous voyez, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose que n'importe qui peut trafiquer avec un logiciel sur les réseaux sociaux. Le gen code que vous voyez là, il est où le gen code là? Bon, le code là, que vous voyez là, ça peut être trafiqué. Et puis il n'y a pas de date du moment où il y a 10 millions dans ce compte. Ce que vous pouvez constater, c'est que quelques jours avant, quelqu'un a fait un virement ou alors un dépôt de 1100 € dans ce compte. Selon ce qu'on veut nous montrer, si c'est un vrai compte. Quelques jours avant, quelqu'un a fait un dépôt de 1100. Quelques jours avant, quelqu'un a déposé 410 €. Quelques jours avant, quelqu'un a déposé 200 €, etc., etc. Vous n'avez pas les dates des périodes où le dépôt a été fait. Ce qui veut dire que si c'est un vrai relevé, la personne peut avoir déposé 1100 € tout récemment. Pour avoir vite la somme de, pour atteindre vite la somme de 14 000 € et quelques. Donc la personne peut avoir fait ça. Or, nous qui sommes parents d'enfants ici en Europe, que ce soit parents d'enfants français, que ce soit parents d'enfants camerounais, ouvrez vos yeux. Ne vous faites pas amadouer par les gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que vous, alors qu'au final, ils n'ont rien dans la tête. Nous qui sommes parents d'enfants ici, la plupart du temps, quand on a un compte bancaire des enfants, moi j'ai un compte bancaire de mes enfants, mais je ne pourrais pas vous dire combien je mets parce que c'est personnel. C'est une somme normalement qui est prélevée tous les mois. C'est-à-dire que toi, le parent, tu vas voir le banquier, tu demandes à ce que le banquier prélève automatiquement une somme minimum, par exemple, de 50 €. C'est un exemple. Tu peux demander au banquier, selon tes moyens, de faire un prélèvement via ton compte personnel. Le compte personnel, le compte courant. Tu demandes au banquier de prélever une somme mensuelle parce que tu te dis que si tu gardes cet argent, quand l'enfant aura 18 ans, ça pourra financer son permis, ça pourra financer son premier appartement, ça pourra financer peu importe ce que l'enfant voudra faire ou bien même ses études. Chacun a les raisons pour lesquelles il décide de faire ce type de compte pour l'enfant. Alors, généralement, c'est une somme forfaitaire. Tous les mois, par exemple, tu décides, comme je l'ai dit, de mettre 50 €. Ça veut dire que généralement, le banquier, automatiquement, la banque va te prélever dans ton compte. Merci, Amina. Tous les mois, la somme que tu auras dit au préalable. Si c'est 50 €, généralement, vous allez voir que c'est la même somme qui se suit. Or, ici, on voit qu'il y a une différence de prix. C'est de somme mensuelle. Ça veut dire que cette dame-là, ce qu'elle a fait là, elle a fait ces versements-là juste pour venir vous prouver, merci Julienne, juste pour venir vous prouver que son enfant a de l'argent. Ce qui prouve déjà qu'il y a quelque chose ici là qui n'est pas net. Les 1100 € que vous voyez là, c'est un virement qu'elle a fait elle-même. Ce n'est pas un virement qu'elle a fait automatiquement tous les mois. Parce que tu ne peux pas voir le banquier tous les mois pour dire, change la somme forfaitaire que j'ai décidé de verser pour mon enfant. Personne n'a le temps là. Quand tu as déjà vu le banquier, tu es dans tes activités, tu n'as pas le temps d'aller revoir le banquier tout le temps. Maintenant, les petits virements, si tu peux les faire à travers l'application de ton compte. Vous voyez, nous tous là, les Africains qui vivons en Europe, nous avons toutes ces applications. Il ne faut pas qu'on vous embrouille, mes étoiles d'amour. Donc, ce que vous voyez là, elle dit qu'il y a 14 000 € dans le compte de son enfant. Elle a pensé à ne pas protéger le nom de son enfant. Regardez, elle n'a pas protégé le nom de son enfant, ici là. Là où elle doit protéger, elle ne protège pas. Mais quand il s'agit des sommes, pour vous montrer, elle vous montre. Et ce qu'elle a fait, elle a masqué toutes les dates
ou le virement si, le virement de 1100 € est apparu dans son compte, ou le virement de 410 € est apparu dans son compte, ou le virement 2 fois de 200 € est apparu dans son compte. Elle a masqué tout ça. Merci Mélissa, ça s'appelle un virement permanent, c'est un virement automatique, c'est permanent, ce n'est pas ponctuel. Donc, elle a masqué tout ça. Vous savez pourquoi elle a masqué tout ça? Je décrypte. Sans doute parce qu'elle venait à peine de faire ces virements-là pour que ça atteigne vite la somme qu'elle veut que ça arrive ici. Ou alors, parce qu'effectivement, elle sait très bien que si elle met les dates, vous allez voir que c'est tout récent. Ou alors, si elle a masqué les dates, c'est parce que le document qui est ici là est faux. C'est un document qu'on peut avoir trafiqué avec un logiciel internet. C'est possible. Quand vous avez fini de vous vanter sur les réseaux sociaux, comme cette femme et plein d'autres, la réalité vous rattrape, mes étoiles. Quand vous n'avez pas, n'ayez pas honte de dire que vous n'avez pas. Ça va vous empêcher de vivre comme dans une prison. Aujourd'hui, cette femme-là, elle a tellement envie de vous prouver qu'elle a les moyens. Elle a tellement envie de vous prouver qu'elle vit bien, qu'elle est obligée de prendre les données de ses pauvres petits-enfants pour vous dire que voilà l'argent de mes enfants, voilà ceci. Ça, c'est le comportement des arrivistes et des gens qui regrettent leur vie. Je n'arrête pas de le dire. Je dis bien, le comportement, si, c'est le comportement des gens qui n'ont pas, qui regrettent leur passé. Vous avez déjà vu Papa Eto venir vous montrer une carte comme ça? Jamais. Vous avez déjà vu Georgette Eto filmer le compte bancaire de ses enfants pour vous prouver qu'elle a l'argent? Jamais. Vous avez déjà vu la première dame, que celle de Marlène a traité d'arriviste, de villageoise, venir vous dire qu'elle est milliardaire, qu'elle vit bien, qu'elle dort dans des beaux hôtels? Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que la première dame sait qu'elle est riche. Parce que la première dame n'a plus besoin de vous prouver. Parce que la première dame sait que vous savez qu'elle est riche, vous le voyez, c'est déjà confirmé. Celle-ci, elle sait qu'elle n'est pas riche. Elle sait qu'elle n'a pas les moyens. Elle sait que c'est difficile. Mais elle veut tellement vous convaincre qu'elle est obligée d'aller chercher même la vie de ses enfants. Marlène, ce ne sont pas tes enfants qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que là, tu prouves que tu as une limite qui ne dit pas son nom. Ce ne sont pas tes enfants qui sont sur les réseaux sociaux, c'est toi. Si tu dois venir prouver, tu dois prouver avec toi-même. Ce n'est pas ton mari qui est sur les réseaux sociaux, c'est toi qui t'affiches. Si tu veux venir dire à tes détracteurs que tu es milliardaire, montre-nous tes relevés bancaires, puisque tu as commencé à nous montrer tes milliards. Montre-nous tes relevés bancaires à toi. Il paraît que ça, par exemple, je n'ai pas vu. Elle aurait aussi affiché la carte vitale d'une de ses filles et le métier que sa fille exerce. Marlène, ce n'est pas du métier de ta fille qu'on parle. On parle de ton métier. Toi, la milliardaire, l'intellectuelle, tu travailles dans quoi? Montre-nous ta carte vitale, puisque tu veux tout nous montrer. Montre-nous ta carte à toi. Laisse tes enfants de côté. Ils ne t'ont pas dit qu'ils veulent être dans les guerres des réseaux sociaux. Si tu montres ta fille, si tu montres le travail de ta fille avec chiété, c'est parce que tu as échoué quelque part et tu as honte pour toi. Donc tu préfères plutôt montrer ce qui te donne la joie. Si tu montres le compte bancaire de ton enfant, de ta petite fille, et tu ne montres pas le tien, c'est parce que celui de ta petite fille est peut-être plus blindé que ton propre compte. Ça veut dire que ce n'est même pas toi qui mets l'argent dans le compte de ta fille, c'est possible que ce soit ton mari. Je ne confirme pas, mais mon cerveau travaille. Je sais comment ça se passe avec les Moukala. Parce que tu es peut-être en train de prendre les 20 gloires pour rien. Peut-être que c'est le père de la petite là qui met l'argent là-bas. Parce que le blanc est capable de refuser l'argent à sa femme. Il donne pour son enfant. Le blanc est capable de ça. Il te refuse, mais il met dans le compte de son enfant. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de ta fille. Et pour qu'elle aille demander à toucher cet argent-là, il faut la signature des deux parents. Ni elle, ni son mari qui met l'argent dedans ne peut aller prendre cet argent sans le consentement d'un autre conjoint. Et cela doit être signé. Ils doivent aller à la banque, leurs deux signatures dessus. Si aucun des conjoints ne signe, là c'est l'enfant qui va récupérer ça à l'âge de la majorité. Il faut bien dire ça aux Camerounais. Donc quand tu veux venir te vanter là, tu fais la concurrence avec la première dame. Tu dis que tu as plus de diplômes que la première dame. Mais avec tous tes diplômes, l'école que tu as dans la tête, tu es encore obligé de fabriquer les informations pour venir te faire voir. C'est pour te dire que la première dame te dépasse. Vous m'avez dit ici là que la Marlène me dépasse. C'est la vérité. Mais comme pour vous dire que les doigts de la main n'ont pas la même taille. Pendant qu'elle me dépasse, il y a la première dame qui la dépasse. Pendant qu'elle me dépasse, il y a la première dame qui la dépasse. Pendant qu'elle attaque la première dame, vous trouvez que moi je l'attaque. Mais moi je dois aussi l'attaquer parce qu'elle attaque aussi quelqu'un qui ne lui a rien fait. La première dame est couchée à étourdi. Elle vit sa vie dans son mariage. Elle ne lui a rien demandé. Elle n'a pas provoqué la première dame. Parce que la première dame reçoit les gens qu'elle n'aime pas. Parce que selon elle, la première dame fait les photos avec son mari pour son anniversaire. Elle ne veut plus que la première dame affiche son mari. Mais en même temps, vous venez me dire que Marlène dit beaucoup de vérité. Elle a raison. La première dame n'a pas affiché son mari. Quand nous on vient dire à Marlène que tu dis beaucoup de vérité. Tu n'as pas raison d'afficher tes enfants. Vous nous répondez que ce sont ses enfants. Mais moi aussi, je vais venir répondre à la place de la première dame que le président de la République, c'est le mari de la première dame. Elle en fait ce qu'elle veut. Si la première dame fait un gâteau d'anniversaire pour son mari et qu'elle veut que son mari souffle même s'il est déjà fatigué, le problème de Marlène, c'est à quel niveau? Ça ne la regarde pas. Si Marlène s'en occupe, c'est parce qu'elle est jalouse de la première dame. C'est parce que Marlène aurait aimé être à la place de la première dame de la République. Malheureusement, la vie ne lui a pas donné cette chance. Il faut donc qu'elle laisse la première dame profiter. Parce que tout ceci, c'est de la jalousie. C'est parce qu'elle voit que la première dame la dépasse. Vous venez nous faire comprendre comment
Nous sommes jaloux de Marlène. On doit laisser Marlène dénoncer. Écoutez, c'est vous qui me poussez à être sur elle parce que plus vous vous tuez à vouloir me dire qu'elle est ceci, elle est cela, plus je l'observe un peu plus. On doit laisser Marlène dénoncer. Est-ce que quand on dit que Marlène a profité de ce régime, pourquoi elle ne dénonçait pas avant? Mais pourquoi elle ne dénonçait pas avant? Vous nous dites qu'il n'est jamais trop tard. Elle est venue maintenant dénoncer. Ok. Marlène a dit dans une vidéo, vous allez comprendre que nous les illettrés là, on n'est pas si bêtes que ça. Même si on n'était pas à l'école. Marlène a dit dans une vidéo, je le dis, elle l'a dit, c'est à contrôler. Les juges, les machins, les avocats vont regarder. Elle a dit dans une vidéo ceci. C'est pour vous dire que, avant cette vidéo-là, je vous avais dit qu'elle milite pour ses intérêts personnels. Je vous avais dit qu'elle milite pour la famille qui a dans son ventre. Je vous avais dit que tout ce qu'elle est en train de dénoncer, c'est parce qu'elle veut être située. Elle n'avait pas encore fait la sortie. Récemment, la sortie de Marlène. Marlène nous informe de ceci. Quand le professeur Gervais Mendozé a été arrêté, il est resté longtemps enfermé. Marlène s'est rapprochée du président de la République, qui, en ce moment-là, avait représenté sa candidature pour être réélu comme président. Écoutez bien, elle a décidé de se mettre derrière le président de la République, de soutenir la candidature du président de la République, de donner sa voix au président de la République, parce que son papa Gervais Mendozé, ou bien on dit que c'est son gars, moi les bruits du couloir, ça ne m'intéresse pas, je parle avec les faits. On dit que le professeur Gervais Mendozé, elle a dit, comme le professeur Gervais Mendozé, celui qui a tout fait pour elle, d'après la traçabilité de ses dires, celui qui l'a éduqué, celui qui l'a gardé, celui qui l'a aimé, a été enfermée, elle s'est rangée du côté de l'oppresseur. Parce qu'à cet instant précis, le président de la République était l'oppresseur du professeur Gervais Mendozé, parce que c'est le président de la République qui a orchestré l'arrestation du professeur Gervais Mendozé, qui a demandé à ce qu'on l'enferme. Qu'est-ce qu'elle fait? Malgré l'amour qu'elle a pour le professeur Gervais Mendozé, elle décide de s'allier à l'ennemi du professeur Gervais Mendozé. Elle décide de soutenir la candidature du professeur Gervais Mendozé. Pourquoi elle décide de soutenir la candidature du professeur Gervais Mendozé? Ce n'est pas moi qui dis, c'est elle. Je rapporte ses propos. Je suis en train de paraphraser les propos de Marlène Nvoutou. Elle dit qu'elle a décidé de faire ça parce qu'elle s'est dit qu'en soutenant la candidature du professeur Gervais Mendozé, le président de la République allait gracier le professeur Gervais Mendozé. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris que plus bête que cette femme sur Meta, il n'y a pas. Écoutez bien, elle dit qu'elle a décidé de soutenir encore une fois la candidature du président de la République parce qu'elle s'est dit que le professeur Gervais Mendozé devait être gracié par le président de la République. Vous avez entendu? Ça veut dire quoi? Ça revient à ce que je vous avais dit, que beaucoup de ces gens-là ne sont là que pour leur gueule. Ils ne sont là que pour leurs intérêts personnels. C'est-à-dire que le Cameroun compte plus de 30 millions d'habitants en 2024. Pour une seule personne, Marlène a décidé de prendre encore l'avenir de tous ces jeunes Camerounais qu'aujourd'hui elle dit rassembler sur la toile et de jeter en pâture. Parce qu'elle le savait que le président de la République ne répondait pas aux doléances des Camerounais. Mais pour protéger une personne, elle a jeté tout le reste des Camerounais en pâture. Parce que je vous ai toujours dit une chose ici. Une seule voix peut suffire à faire perdre les élections à quelqu'un. Je dis bien une seule voix peut suffire à faire perdre les élections à quelqu'un. Et une seule voix peut suffire à faire gagner les élections. Vous comprenez un peu? Marlène pouvait être la dernière voix qui a donné l'opportunité au président d'être encore élu en 2018. Où il nous a encore pris 7 ans. Elle pouvait être cette voix-là. Parce qu'elle pouvait ne pas mettre son nom et il perdait. Et elle pouvait mettre son nom et il gagnait. Donc Marlène, elle a décidé de soutenir le président de la République. Sachant que les routes qu'elle dénonce aujourd'hui, là, en profitant là, sachant que les routes qu'elle dénonce aujourd'hui, en 2018, vos routes étaient toujours scabreuses. Les eaux aujourd'hui, les eaux potables qu'elle parle là, vos eaux étaient déjà insalubres. Vos hôpitaux étaient déjà saccadés. Vos enseignants en 2018 avaient toujours les problèmes de salaire. Vos enfants en 2018 prenaient toujours la route du Boza pour sortir de la pauvreté. Elle n'a jamais regardé ça. Je dérange propre. Elle n'a jamais regardé ça. Elle a préféré sauver, faire semblant d'aimer le président de la République, soutenir sa candidature pour sauver le professeur Gervais Mendozé. Vous savez pourquoi? Ce n'était pas l'amour qu'elle avait pour le professeur Gervais Mendozé. C'est parce qu'elle savait que derrière le professeur Gervais Mendozé, elle bénéficie de certaines choses que vous ne bénéficiez pas. C'était des intérêts purement financiers. Avec le professeur Gervais Mendozé libre, Marlène Nvoutou avait toujours un tapis qui était déroulé. Avec le professeur Gervais Mendozé libre, Marlène Nvoutou pouvait partir, revenir du Cameroun comme elle voulait, l'argent décaissé. Voilà donc les gens à qui vous donnez le pouvoir de parler pour vous. Et quand nous, on vient dénoncer ça, vous nous dites que taisez-vous Marlène, vous n'atteniez pas Marlène à la cheville. Quand on n'atteint pas quelqu'un à la cheville, on n'arrive pas à démonter ses mensonges. On n'arrive pas à montrer son faux. Parce que ce quelqu'un est tellement intelligent qu'il masque tout. Mais elle est tellement bête que sa bêtise est flagrante. Pour que tu découvres les mensonges de Shakespeare, il faut toi-même avoir un cerveau de Shakespeare. Mais elle n'a pas le cerveau de Shakespeare. Elle ne l'a pas. Dans un de ses lives également, elle l'a dit de bouche qu'elle est là pour ses intérêts. Pourquoi vous ne lui avez pas dit que moi, on t'avait déjà détecté que tu es là pour tes intérêts? Elle dit ceci,
que s'il faille que le professeur Maurice Kamto se présente aux élections présidentielles de 2025, il va falloir que les militants du professeur Maurice Kamto fassent ami avec elle. Je paraphrase ces mots, mais à ma façon, et ça veut dire la même chose. Parce qu'elle apprend à ces militants-là qui ne savent pas faire la politique. En réalité, elle ne ment pas. Parce que la politique, c'est pacter avec ton ennemi. La politique, c'est dîner avec le diable. La politique, c'est embrasser ton ennemi. Tu l'embrasses dans la journée, le soir, tu le killam. C'est ça la politique. Elle dit que pour que le professeur Maurice Kamto soit accepté chez les bêtis, les boulous, on va plus l'écouter elle. Parce qu'elle a une voix qui porte, elle a écrit l'histoire. Donc il faut passer par elle. Elle commence déjà à annoncer son genre. Qu'est-ce que je vous avais dit ici là? Je vous avais dit que cette femme vient parler aujourd'hui des problèmes des Camerounais parce qu'elle est en train de se positionner. Et si le professeur Maurice Kamto accorde l'intérêt à Marlène, elle va gagner ce qu'elle veut. Ce n'est jamais pour vous les Camerounais. Elle-même est venue vous confirmer ça. C'est comme ça qu'elle a confirmé que le tribalisme existe bel et bien. Mais vous n'avez pas eu les oreilles pour écouter. Elle dit comment vous allez arriver au sud. Si elle ne dit pas qu'on prend Kamto parce qu'elle est du sud, on ne va pas le prendre. Mais Marlène, dans le sud, là, qui t'a dit que ta voix compte? Tu es sûr que pour les gens du Ndja et le Bola, tu es vraiment intéressante? Tu es vraiment sûr de ça? Parce que ce que tu vocifères là, tu crois que les gens du sud là sont bêtes? Les gens du sud comprennent que demain, si on peut se servir de toi pour que les gens viennent entrer dans le sud, mais tu es capable de vendre le sud. Parce que tu as tes intérêts. Et c'est avec ton intelligence de bas niveau maternel là que toi, tu vas venir parler aux gens, tu vas dire que tu es intelligente, mais tu n'es pas du tout intelligente. Ça se voit que tu n'es pas intelligente. Tu ne dis rien de bon contrairement à ce que je pensais que tu disais. Oh, elle est en train de dénoncer. Tu ne dénonces rien. Tu as mal. On t'a enlevé la viande dans l'assiette et c'est en train de te perturber. Tu es obligé de vivre avec ton passé, de t'inventer une vie qui n'est pas la tienne. Redescends sur terre. Dans la vie, un homme peut tomber. Le plus dur n'est pas de tomber, mais de prendre le courage de se relever. Ma chérie, regardez bien cette dame-là. Quand elle est chez elle, à la maison, elle fait les lives, elle se cache derrière un canapé ou un coussin de canapé. Elle se cache. Pour parler des problèmes des Camerounais, elle se cache. Elle ne se montre pas comme nous, à visage découvert. Elle se cache. Pour parler d'un problème sérieux, elle se cache. Mais quand elle sort de sa maison et qu'elle va dans un restaurant présumé luxueux pour elle, où elle sait qu'elle peut épater les yeux de la galerie, elle lance la caméra, vous la voyez. Et après, elle vient vous dire que quand elle parle des vrais problèmes des Camerounais chez elle, elle se cache parce que comme elle a les gros seins, elle est très belle, elle ne veut pas que vous vous intéressiez à sa beauté, mais plutôt à ce qu'elle dit. Elle ment. C'est parce que sans doute chez elle, comme elle vous vend le rêve, elle vous a montré des maisons faramineuses, des maisons extraordinaires, où elle sait que les mensonges vont la rattraper. Elle est obligée de cacher sa maison parce que le luxe de sa maison ne correspond pas à ce qu'elle vous a vendu. D'où, la dernière fois, vous avez vu qu'elle est partie filmer une autre maison, venir vous dire que c'était sa maison. Parce qu'elle trouvait que cette maison-là répondait vraiment à ces critères de personnes qui aiment le luxe. Vous voyez que quelqu'un a le courage de montrer une maison qui n'est pas sa maison. Mais sa vraie maison, elle cache. Vous pensez que c'est pourquoi? Quand elle part dans les restaurants sont luxueux. Les restaurants ont les beaux décors, le décor de l'argent qu'elle voyait au Cameroun avant. Et là, ça ne la gêne pas de se présenter à vous, parce qu'elle est dans son élément à l'extérieur. C'est pourquoi Marlène a la facilité de se montrer en vidéo quand elle n'est pas chez elle, parce que le décor de l'extérieur est mieux que son décor intérieur. Le décor extérieur que Marlène envie n'est pas son décor intérieur. On appelle ça une personne complexée. Une personne qui vit avec le regard des autres. Je la mets au défi de faire des vidéos en étant, merci Sainte-Nitouche, en étant chez elle pour parler des problèmes des Camerounais. Elle ne pourra pas le faire. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui assume sa pauvreté. Elle n'est pas comme nous. Mes étoiles, regardez mes vidéos. Vous voyez ma table à manger à la maison avec mes chaises. C'était du cuir ou du faux cuir même. C'est déjà abîmé partout. Quand je vais lancer ma caméra à la cuisine, regardez bien les vidéos. Je pose mon téléphone. Vous voyez la glace qui est dans ma cuisine. Vous voyez mes chaises que les enfants ont fini de gratter comme ça. Pourquoi je ne cache pas ça et je vous montre seulement là où mon canapé est tout neuf? Parce que j'assume mes conditions de vie. Parce que je n'ai rien à cacher. Parce que je sais que la vie n'est rien. Même si j'avais tout ce qui est neuf, je partirais un jour. Et parce que je veux que les gens sachent que ce n'est pas toujours tout beau, tout rose chez moi. Que moi aussi j'ai des moments de difficulté. Que moi aussi j'ai des choses dans ma vie des fois qui ne vont pas. Que moi aussi des fois je peux demander de l'argent. L'année dernière, j'ai emprunté 1 000 € chez ma meilleure amie. 800 € chez une tata à moi. Parce que j'étais dans les difficultés financières. Et j'ai partagé ça avec vous. Pour vous montrer que c'est moi qui suis comme ça. Mais Marlène, elle est tellement imbue de sa personne. Tellement elle a toujours voulu prendre les gens de haut. Que la vie lui a montré qu'elle n'est rien. La vie l'a descendue, elle a essayé d'être là. La vie a tapé, bam, elle est tombée à terre. Et elle ne peut pas assumer ça devant vous. Et c'est ça qui est triste. Et moi, ce type de personne, je ne peux pas faire confiance. Marlène, tu n'es pas mieux que nos vraies femmes du Sud, qui s'assument dans leur pauvreté, qui montrent leur cabane sans avoir honte. Les gens les aiment ou on ne les aime pas. On ne peut pas t'aimer pour ce que tu n'es pas. Tu n'es pas ce que tu veux montrer aux Camerounais. On appelle ça usurpatrice d'identité des milliardaires. Tu n'es pas dans le rang des milliardaires. Donc, quand tu veux parler à la première dame,
Mets-toi à ton niveau de pauvreté. Ce n'est pas ton égal. Mon problème avec toi, hein, c'est que tu nous as fait comprendre que la première dame n'est rien pour les Camerounais. Mais tu passes ton temps à vouloir salir l'image de la première dame. Que tu demandes les routes, que tu demandes le changement, que tu demandes l'alternance, il n'y a pas de problème. Mais la personne de la première dame, on ne veut pas que tu t'attaques à elle. C'est tout ce que j'ai dit. On ne veut pas, parce que tu n'es pas un exemple. Tu ne peux pas critiquer le comportement de la première dame en disant que toi tu es un exemple et on se rend compte que tu es la racaille. Moi je suis pour la première dame. J'ai ce droit, mais je ne suis pas pour la gestion des tout dit. Je suis contre la famine, je suis contre la pauvreté, mais la personne de la première dame, c'est ma première dame. C'est la première dame de tous les Camerounais. Et on refuse que tu viennes la salir sur les réseaux sociaux pour tes problèmes personnels. Si c'était encore pour l'intérêt de tous les Camerounais, on allait comprendre. Mais c'est pour tes problèmes personnels. Parce que tu voulais l'accès et tout dit, tu n'as pas eu. Tu as dit que tu as défilé, tu es sorti avec les footballeurs. Ça ne t'a amené nulle part. Vous avez écouté dans cette vidéo l'étoile chrétienne qui regarde Marlène Mvuto sur ses multiples sorties qu'elle qualifie de mensongères et manipulatrices. En effet, vous avez écouté l'étoile chrétienne sur l'affaire du compte bancaire de la fille de Marlène Mvuto qu'elle a publié sur sa page montrant ainsi la somme de près de 15 000 € dans le compte de son enfant. L'étoile chrétienne dit que Marlène Mvuto a juste fabriqué ou bien bourré ce compte ces derniers jours pour se justifier et se donner plus d'importance sur la toile. L'étoile chrétienne dénonce également l'ingratitude du docteur Marlène Mvuto sur son soutien au président de la République lors des élections présidentielles de 2018. Pourtant, son père, le feu professeur Gervais Mendozé, était encore en prison. Le docteur Marlène Mvuto a justifié ce soutien en nous expliquant qu'elle a soutenu le président Paul Biya en 2018 pour espérer une quelconque libération de son père après la victoire du président de la République. Ce qui n'a pas été le cas et elle a commencé à prendre ses distances en raison de ses multiples sorties aujourd'hui contre la première dame et le président de la République. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.